Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Nous voyons Paul qui est dans la communauté d'Éphèse et qui fait ses adieux. Il va partir, il va pour d'autres endroits prêcher la bonne nouvelle. Et il dit dans l'Écriture, il dit qu'il sait qu'après son départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous, donc à Éphèse, et n'épargneront pas le troupeau. Ce que je trouve étonnant dans cette parole, c'est qu'on a l'impression que Paul, on sait que c'était un grand saint, on peut le dire aujourd'hui, puisque l'Église canonise Paul comme un des grands apôtres de notre Église, comme si en fait cette sainteté que rayonnait Paul ne permettait pas aux loups de s'introduire véritablement dans le troupeau. Et je me disais que peut-être que pour nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est tellement habité finalement par le Seigneur que nous ne permettons pas aux loups de venir habiter nos lieux de vie, nos lieux là où on travaille, etc. Notre comportement, est-ce qui permet aussi la sainteté et justement d'éloigner le loup? Je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer dans nos travaux, là où on travaille, dans notre maison, etc., à vivre cette sainteté pour éloigner le loup. Voilà. La deuxième chose que j'aimerais souligner très rapidement, c'est par rapport à l'unité. Dieu prie pour qu'on soit un. Alors pourquoi est-ce qu'il prie pour qu'on soit un? Eh bien tout simplement parce que lui-même est un. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils font un. D'ailleurs, si Dieu n'était pas un, quelque part, il serait pas dans l'amour. Alors, il y a plusieurs manières justement d'être unis. On peut être unis dans la haine, on peut faire des complots ensemble et puis s'aimer parce qu'on fait des complots et puis du coup, on s'aime bien parce qu'on est une communauté qui critique, qui complote, etc. C'est une manière d'être unis, mais ce n'est pas évidemment cette unité-là que demande le Seigneur. C'est l'unité dans l'amour, c'est-à-dire dans l'amour évangélique. Et plus on sera un, plus on sera dans cet amour évangélique, plus on portera aussi du fruit. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur prie pour chacun et chacune d'entre nous, pour qu'on soit un dans l'évangile, dans le Christ. Amen.